Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce merveilleux voyage à travers les histoires inspirantes d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter une histoire qui nous enseigne sur le pouvoir de l'intelligence, de l'intuition et de la confiance. Un jeune homme de 19 ans vivait avec son bien-aimé père, un homme gentil, élégant et très prospère, ainsi que sa nouvelle épouse, belle-mère du jeune homme. Malgré son jeune âge, le garçon démontrait des capacités exceptionnelles. Après quelques mois passés avec la nouvelle maîtresse de maison, il découvrit que sa belle-mère était une femme matérialiste, autoritaire et très manipulatrice. Le jeune homme, méfiant, se concentra alors sur la protection de son père contre toute personne malveillante, y compris sa propre belle-mère. Si cette histoire vous a touché, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Nous attendons avec impatience vos réflexions dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine croissance. Sans plus tarder, plongeons dans cette extraordinaire histoire. Il était une fois, dans un petit village paisible entouré de verdure au cœur des montagnes majestueuses, vivait un jeune adolescent de 19 ans nommé Bouba, avec son père Ahmed et sa nouvelle femme, sa belle-mère Anta. Bouba était un garçon d'une beauté exceptionnelle, doté de qualités remarquables et d'une intelligence hors du commun. Anta, la belle-mère de Bouba, était une femme très matérialiste et autoritaire. Elle voulait contrôler tout ce qui se décidait et se faisait dans la maison, même la relation entre Bouba et son père. Anta voulait s'y immiscer. Anta remarqua que le lien entre Bouba et son père Ahmed était très solide et qu'elle ne pouvait pas les séparer, alors, elle décida d'opter pour d'autres moyens pour y parvenir. Elle partit voir un marabout pour lui demander des astuces lui permettant d'aveugler son mari afin de pouvoir le manipuler à sa guise. Ce que la belle-mère Anta ignorait, c'est que Bouba était un garçon extrêmement intelligent avec des qualités exceptionnelles. Il avait un sens aigu de l'observation et une intuition très développée. Un jour, Bouba surprit sa belle-mère Anta en train de jeter un sort sur la nourriture de son père. Le jeune Bouba s'approcha d'elle et lui demanda gentiment « Belle-mère Anta, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Surprise et affolée, Anta lui répondit que ce n'était pas ses affaires. Guidé par son intuition, Bouba demanda à la bonne de la maison de faire venir son père. Bouba expliqua à son père que sa très chère femme, sa belle-mère Anta, avait mis quelque chose dans sa nourriture et demanda à son père de la faire goûter avant lui. Le père de Bouba demanda à sa femme ce qui se passait et pourquoi son beau-fils lui demandait de goûter la nourriture avant lui. Anta, avec une voix ferme et agressive, répondit à Ahmed, son mari, « Demande-lui, après tout c'est lui qui m'accuse, non ?» Ahmed se tourna vers son fils et lui posa la même question, « Bouba, qu'est-ce qui se passe ?» Le jeune garçon, très poli et posé, répondit à son père, « Papa, cela fait des jours, voire des mois que j'observe ta femme, ma belle-mère, et il se trouve qu'elle ne m'inspire pas confiance du tout. Tu me connais, je ne dis jamais des choses par hasard. » Ahmed, compte tenu des liens de confiance tissés avec son fils depuis plus de 10 ans, prit ses responsabilités et demanda à sa femme Anta, avec beaucoup de respect, de faire ce que son beau-fils lui demandait, c'est-à-dire de goûter la nourriture en premier. Elle refusa de goûter la nourriture qu'elle avait elle-même préparée, prétendant que c'était un complot contre elle. Bouba, avec son intelligence remarquable, avait déjà anticipé la réaction de sa belle-mère. Il savait qu'elle refuserait de goûter la nourriture, révélant ainsi ses intentions malveillantes. Ahmed, le père de Bouba, était déconcerté par le comportement d'Anta. Il avait toujours cru en sa bonté et son amour, mais les actions d'Anta avaient semé le doute dans son esprit. Ahmed décida de confronter Anta à propos de ses actions. Il lui demanda pourquoi elle refusait de goûter la nourriture. Anta, prise au dépourvu, ne put donner aucune explication convaincante. Ahmed, déçu et trahi, décida de se séparer d'Anta. Il réalisa que son amour pour elle l'avait aveuglé à ses véritables intentions. Bouba, bien qu'il ait été celui qui a révélé les actions d'Anta, se sentait mal pour son père. Il savait que son père était blessé et déçu. Cependant, il savait aussi que c'était pour le mieux. Il consola son père et lui promit qu'il serait toujours là pour lui. Au fil du temps, Ahmed commença à se remettre de sa déception. Il réalisa que Bouba avait agi par amour et souci pour lui. Il remercia Bouba pour son courage et son intelligence.
Il réalisa que Booba n'était plus un enfant, mais un jeune homme mature et responsable. Booba, de son côté, avait appris une leçon précieuse de cette expérience. Il avait appris que l'intelligence et l'intuition étaient des outils puissants, mais qu'ils devaient être utilisés avec sagesse et responsabilité. Il avait également appris que l'amour et la confiance étaient des valeurs importantes dans une famille. Cette histoire est un rappel que l'intelligence et l'intuition peuvent être utilisées pour le bien. Elle nous enseigne également l'importance de la confiance et de l'amour dans une famille. Enfin, elle nous montre que même face à l'adversité, nous pouvons toujours choisir de faire ce qui est juste. En fin de compte, Booba et Ahmed ont pu surmonter cette épreuve grâce à leur amour et leur confiance mutuelle. Ils ont appris que même dans les moments les plus difficiles, ils pouvaient toujours compter l'un sur l'autre. Et c'est là la véritable sagesse de la vie. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur le pouvoir de l'intelligence, de l'intuition et de la confiance à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.